Après son bref séjour à Kinshasa, le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, a regagné sa juridiction le dimanche 8 décembre 2019 par route. Le long de la nationale numéro 1, l'autorité provinciale a été surprise par des foules en liesse qui se sont rangées pour lui réserver un accueil délirant, et ce de Kasangulu en Banzangungu, lesquels trajets constituaient la première étape de sa descente dans sa chère province, le Congo central. À son arrivée à Mbanzangungu, le chef de l'exécutif provincial est allé sous le rythme de la fanfare kimbanguiste s'incliner devant la dépouille du fait Jimmy Dinambwene, un des notables de cette contrée. C'était dans la salle Ofitra. Le gouverneur Atou Matubwana, accompagné de l'administrateur du territoire ad intérim de Mbanzangungu, Lik Makiadi, s'est par la suite rendu dans le site sinistre lors de la pluie diluvienne qui s'est abattie dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 décembre 2019. Il s'est rendu tour à tour au quartier Palou où un pasteur avait perdu ses 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Au quartier d'Isengomoka et au quartier Noki, les constats sont les mêmes. Perte en vies humaines, dégâts matériels. Au total, 8 personnes ont péri dans ces événements malheureux. Pendant sa ronde, l'autorité provinciale n'a pas manqué de réconforter les familles éplorées. Au nom du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du gouvernement provincial, et au nom de toute la population du Congo central, nous tenons à présenter toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Lundi 9 décembre 2019, le patron de l'exécutif du Congo central est allé dans l'avant-midi au chevet des victimes sinistrées internées à l'hôpital Tsonankulu, l'une des références formation sanitaire de la ville de Tisville, aujourd'hui Mbanzangungu. 3 jours après, l'éboulement des terres occasionné par cette pluie diluvienne qui s'est abattue dans cette partie de la province du Congo central. Il s'est, à cet effet, rendu dans tous les pavillons de cet hôpital. Une manière pour cet homme au cœur généreux de voir l'évolution des malades, faisant d'une pierre deux coups. Atou Matubwana Nkuluki a, depuis l'enceinte de cette formation médicale, procédé au lancement officiel de l'opération de réparation des difformités de la lèvre supérieure, communément appelée Becteliev. La cérémonie s'est déroulée en présence du médecin directeur de cet hôpital, Denis Zita. Ici est de rappeler que 35 patients venus de tous les 4 coins de la province du Congo central sont attendus dans cette opération de réparation des Becteliev. Comme nous avons eu à le dire dans notre message de condoléances à toutes les familles sinistrées, aujourd'hui nous sommes venus visiter les malades et pour apporter notre soutien par rapport à leur état de santé. Après l'hôpital Tsonankulu, les représentants du chef de l'État en province, qu'accompagnait le membre du conseil provincial de sécurité, s'est rendu au camp colonel Ebeya où il est allé s'imprégner de l'écroulement du pont qui relie ce camp militaire à la cité de Mbanzangungu. Des explications claires et nettes lui ont été fournies par le général Matiti de la garde républicaine de ces camps militaires, qui a fait savoir à l'autorité que depuis la pluie diluvienne de la nuit du vendredi 6 au samedi 7, aucun engin roulant n'a pu accéder au camp militaire Ebeya. Voilà, sur son chemin de retour à Matadi, dans l'après-midi de cette même journée de lundi 9 décembre, Atou Matubwana Nkuluki a été accueilli à Kimpese dans le territoire de Songololo en un véritable héros.
le jeune Turc n'a pas manqué d'haranguer la population venue très nombreuse pour non seulement l'accueillir, mais aussi pour l'écouter. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du commandant suprême des FARDC, tient mordicus à la pacification totale, non seulement de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'ensemble du territoire national. Sans la paix, il n'y a pas de pain, a fait savoir le gouverneur Atuma Tubwana. Son message transmis à Kikongo dans cette partie du territoire de Songololo. C'est aux environs des 17h50 local que le cortège du gouverneur Atuma Tubwana est arrivé à la place Les Copains dans la commune de Matadi, à l'entrée de la ville portière, où une véritable marée humaine s'est installée le long de la nationale numéro 1 jusqu'à la résidence officielle de Ciné Palace. Chants et danses se sont invités à la fête. Voilà ce qu'a été le retour de ce digne fils de Congo, c'est lui que la population du Congo central appelle affectueusement Kundiambote.